Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. De l'extérieur, ma vie avec Olivia semblait irréprochable, un mariage pittoresque bâti sur l'amour, le succès et la famille. J'étais l'homme d'affaires calme et pratique qui valorisait la loyauté et la confiance, tandis qu'Olivia brillait dans les cercles de la haute société, attirant l'attention par son charme et son élégance. Nos enfants, Lily et Ethan, étaient partis en vacances avec mes parents, nous offrant un rare moment de solitude. Cela semblait être l'occasion parfaite pour renouer en tant que couple, du moins c'est ce que je pensais. Quand Olivia a suggéré des vacances, j'ai été surpris. Ce sera bon pour nous, a-t-elle dit avec ce sourire gagnant qui était le sien, juste tous les deux, une chance de se détendre, de décompresser et de raviver ce que nous avons. Ces mots étaient convaincants, mais j'ai remarqué une subtile impatience dans son ton, comme si elle attendait que j'accepte sans poser de questions. Et je l'ai fait. Comment aurais-je pu ne pas le faire ? Faire confiance à Olivia avait toujours été mon réglage par défaut, et d'ailleurs, elle avait raison, nous méritions une pause. Elle a pris en charge la planification du voyage, insistant sur le fait qu'elle savait exactement ce dont nous avions besoin. Je m'occupe de tout, a-t-elle dit en agitant sa main parfaitement manucurée. Je n'ai pas discuté. Olivia avait une manière de prendre les rênes et de faire semblant de me rendre service. À vrai dire, j'étais soulagé d'avoir une chose de moi à penser au milieu du chaos de la gestion d'une entreprise. Les semaines précédant les vacances ont été un tourbillon de son excitation et de mon anticipation silencieuse. Elle a passé des heures à faire des recherches, à chercher des complexes hôteliers, à réserver des forfaits spa et à acheter des tenues de vacances. Je me contentais de hocher la tête, laissant son enthousiasme nous porter tous les deux. Je me rappelais que ce voyage était sa façon d'essayer, de montrer qu'elle se souciait de notre relation. Mais à mesure que la date de départ approchait, je ne pouvais me débarrasser d'un sentiment lancinant. Ce n'était rien de concret, juste une impression que quelque chose clochait. L'excitation d'Olivia semblait presque trop bien répétée, son insistance à gérer chaque détail inhabituellement ferme. Pourtant, j'ai écarté mon malaise. Douter d'Olivia me semblait déloyal, et je n'étais pas du genre à remettre en question ma femme. Le jour venu, je l'ai regardée faire ses valises avec une efficacité qui trahissait l'expérience. « Tu es sûr d'avoir tout pris ?» ai-je demandé, à moitié en plaisantant. « Tu as assez pour un mois. » Elle a ri légèrement, balayant mon commentaire. « Tu me connais, toujours prête. » En nous dirigeant vers l'aéroport, je me suis permis de me détendre. Peut-être était-ce exactement ce dont nous avions besoin, une chance de renouer sans les distractions de la vie quotidienne. J'ai regardé Olivia, rayonnante et confiante, et je me suis rappelé pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle au départ. Le vol s'est déroulé sans encombre, et Olivia a passé la plupart du temps à faire défiler son téléphone, me jetant de temps en temps un sourire distrait. Ça ne me dérangeait pas. J'étais content de rester assis en silence, imaginant les plages sereines et les jours paisibles à venir. Pour une fois, je me suis laissé croire que tout était aussi parfait qu'il y paraissait. À notre arrivée au complexe, le visage d'Olivia s'est illuminé d'excitation. « N'est-ce pas magnifique ?» s'est-elle exclamée, en désignant l'entrée grandiose et la vue cristalline sur l'océan. J'ai hoché la tête, sincèrement impressionné. L'endroit était luxueux, bien au-delà de ce que j'aurais choisi pour moi-même, mais ça ne me dérangeait pas de faire des folies si cela rendait Olivia heureuse. En nous enregistrant, elle s'est penchée vers moi, sa voix basse et conspiratrice, « Ça va être incroyable, David, attends de voir. » Ces mots semblaient rassurants, et j'ai laissé mes doutes antérieurs s'estomper. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais optimiste. Quels que soient nos problèmes, ces vacances semblaient être un pas dans la bonne direction. Je ne savais pas encore que ce début parfait n'était qu'une illusion, une façade soigneusement construite qui allait bientôt se briser de la manière la plus inattendue. Le complexe était à couper le souffle, le genre d'endroit qui orne les magazines de voyage de luxe. Le vaste hall brillait avec ses sols en marbre poli, ses immenses fenêtres en verre offrant une vue panoramique sur l'océan turquoise. Un verre de bienvenue à la main, je me suis accordé un moment pour tout absorber. Peut-être Olivia avait-elle raison, ces vacances pourraient être le nouveau départ dont nous avions besoin. C'est alors que je les ai vues. « David, regarde qui est là !» s'est exclamée Olivia, agitant la main avec enthousiasme. 3 femmes, Clara, Fiona et Melissa, avançaient vers nous, leurs lunettes de soleil de designer perchées sur leurs cheveux parfaitement coiffés. Leur énergie emplissait la pièce comme une vague, tout en rires aigus et salutations exagérées. J'ai cligné des yeux,
confus. C'était censé être une escapade en couple. Olivia n'avait mentionné personne d'autre. Clara nous a rejoints en premier, serrant Olivia dans une étreinte chaleureuse. Liv, tu es magnifique. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse enfin ça. Cet endroit est incroyable. Mélissa a ajouté, ses yeux balayant les lieux opulents, laissez à Olivia le soin de choisir le meilleur. Je suis resté là, un étranger dans ce qui était clairement une réunion préméditée. Olivia s'est tournée vers moi, son sourire large et éclatant. David, tu te souviens de Clara, Fiona et Mélissa, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête poliment, bien que je me souvenais à peine d'elle lors d'événements sociaux passés où Olivia m'avait traîné. N'est-ce pas merveilleux, a dit Olivia, glissant son bras dans le mien. On peut tous se détendre ensemble, ça va être tellement amusant. Amusant, oui, c'était une façon de le dire. Le groupe s'est dirigé vers l'espace de siège moelleux dans le hall, où des boissons et des amuse-bouches attendaient déjà. Je les ai suivis, encore en train de réaliser que ce n'était pas un voyage pour deux. Alors que les femmes s'installaient, leur rire emplissait l'air. Olivia était dans son élément, au centre de l'attention, dirigeant la conversation sans effort. J'ai essayé de participer, mais chaque tentative était accueillie par une indifférence polie ou redirigée vers Olivia. Puis vinrent les pics subtils. David, tu as tellement de chance qu'Olivia gère tout, a dit Fiona avec un sourire rusé. Je ne sais pas comment tu te débrouillerais sans elle. Soyons honnêtes, a ajouté Clara, faisant tourner son verre, Olivia est la vraie force, non? Gérer la maison, suivre notre rythme et encore trouver du temps pour toi. Elles ont ri, et j'ai forcé un sourire, masquant la piqûre. Olivia ne m'a pas défendu. En fait, elle a appuyé leur récit, vantant nonchalamment ses relations et ses réussites comme si j'étais une pensée secondaire. Eh bien, quelqu'un doit faire tourner la machine, a dit Olivia en levant son verre. David a son entreprise, mais je suis la colle qui tient tout ensemble. Les femmes ont applaudi, levant leur verre dans un toast moqueur. J'ai siroté mon verre en silence, me demandant comment j'avais atterri ici. Au fil de la soirée, la conversation a dérivé vers des vacances extravagantes, des marques de designers et des événements sociaux qui ne m'intéressaient pas. De temps en temps, Olivia me jetait un regard, son sourire mêlé d'amusement et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Était-ce de la satisfaction? À un moment, Mélissa s'est penchée en avant, sa voix basse mais pas assez, tu as tellement de chance, Liv. La plupart des hommes ne financeraient pas un voyage comme ça. Ma prise sur mon verre s'est resserrée. Bien sûr, j'avais accepté de payer pour le voyage, mais l'entendre présenter ainsi me semblait étrange. Olivia a ri légèrement, balayant le commentaire. Eh bien, David comprend l'importance de bien me traiter, n'est-ce pas, chérie? J'ai hoché la tête, gardant une expression neutre. Bien sûr. À l'intérieur, quelque chose a bougé. Ce n'était pas une escapade en couple, c'était la scène d'Olivia, et j'étais juste un accessoire. Quand la réunion s'est enfin dispersée pour la nuit, je me sentais plus étranger que jamais. Olivia semblait inconsciente, discutant joyeusement avec Clara alors que nous nous dirigions vers la réception pour nous enregistrer. Bonsoir, monsieur et madame Bennett, nous a accueilli le réceptionniste. Les chambres de votre groupe sont prêtes. Groupe? Le mot m'a frappé comme une gifle. En recevant les clés, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, toutes les chambres étaient enregistrées sous ma carte de crédit, toutes sans exception. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix calme mais ferme, il semble y avoir une erreur. Je n'ai autorisé qu'une seule chambre. Le réceptionniste a jeté un coup d'œil à Olivia, qui est intervenue avec aisance. Oh, c'est bon, David, j'ai tout arrangé. Fais-moi confiance, c'est plus simple comme ça. Je me suis tourné vers Olivia, attendant une explication. Au lieu de cela, elle m'a tendu une seule clé. Voici ta chambre, a-t-elle dit nonchalamment. Je vais rester avec Clara ce soir, on a tellement de choses à rattraper. Avant que je puisse répondre, Fiona a gloussé. Elle a besoin de son espace, David, ne le prends pas personnellement. Les autres ont ri, et j'ai senti mon visage s'échauffer. Olivia a distribué le reste des clés à ses amis, qui les ont acceptées sans poser de questions. On a réservé des chambres uniquement pour l'élite, a plaisanté Mélissa en me souriant. C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'avais été manipulé. Ce n'était pas des vacances pour nous, c'était le spectacle d'Olivia, entièrement financé par moi. Je l'ai regardé,
mon expression indéchiffrable. Profite de ta soirée, ai-je dit calmement en glissant la clé dans ma poche. Puis, sans un mot de plus, je suis sorti du hall. Dehors, l'air frais du soir m'a accueilli. Les rires d'Olivia et de ses amis résonnaient encore dans mes oreilles. Le complexe était magnifique sous la lueur du soleil couchant, mais sa beauté me semblait creuse, ternie par la piqûre de la trahison. Je suis resté là un moment, respirant profondément, essayant de réprimer la tempête qui couvait en moi. Je n'étais pas du genre à faire une scène, je ne l'avais jamais été, mais ceci, c'était un niveau de manque de respect que je n'avais pas anticipé, même de la part d'Olivia. En rentrant à l'intérieur, j'ai décidé qu'il me fallait des éclaircissements. Peut-être y avait-il eu un malentendu, une mauvaise communication. Je me suis approché de nouveau de la réception, où le réceptionniste m'a offert un sourire poli. « Monsieur Bennett, puis-je vous aider avec quelque chose ?» « Oui, ai-je dit, mon ton stable. J'ai remarqué que toutes les chambres sont sous ma carte de crédit. Pourriez-vous confirmer les détails de la réservation complète pour moi ?» Le réceptionniste a hésité une fraction de seconde avant de taper sur son clavier. « Bien sûr, monsieur. Il y a 4 chambres réservées sous votre nom, toutes facturées sur la carte enregistrée. Y a-t-il un problème ? 4 chambres facturées sur mon compte. » J'ai serré la mâchoire, hochant lentement la tête. Pas de problème. Merci d'avoir confirmé. Je me suis éloigné, mes pensées s'emballant. Olivia n'avait pas seulement invité ses amis à ce voyage, elle avait financé tout leur séjour avec mon argent, et le fait qu'elle n'ait pas pris la peine de le mentionner en disait long. En me dirigeant vers ma chambre attribuée, j'ai essayé de me calmer. Peut-être que je réagissais de manière excessive. Peut-être qu'Olivia avait prévu de me le dire mais attendait le bon moment. Peut-être. J'ai ouvert la porte de ma chambre, une suite standard parfaitement correcte mais nettement moins luxueuse que ce que j'avais entrevu dans les autres chambres lors de l'enregistrement. Un autre détail qui ne m'a pas échappé. Laissant tomber mon sac sur le lit, je me suis assis et j'ai frotté mes tempes. Il fallait que je parle à Olivia, que j'entende son explication, même si j'avais déjà le pressentiment que je savais exactement comment cette conversation allait se dérouler. Rassemblant ma détermination, je suis sorti de la chambre et me suis dirigé vers la suite où Olivia séjournait avec Clara. La porte était entr'ouverte, et leur voix se répandait dans le couloir. David doit être en train de bouder en ce moment, a flotté la voix d'Olivia, légère et dismissive. Clara a ri. Tu n'as pas à t'expliquer avec lui. Il a de la chance d'être ici, honnêtement, Liv, tu es trop gentille parfois. Oh, s'il te plaît, a répondu Olivia, David est inoffensif. Il sait qu'il ne faut pas en faire tout un plat. D'ailleurs, c'est mon voyage, il devrait juste être reconnaissant que je l'ai laissé venir. Les rires qui ont suivi m'ont frappé comme un coup physique. Je suis resté figé dans le couloir, la colère et l'humiliation se disputant en moi. Reconnaissant. Me laisser venir ? Était-ce vraiment ainsi qu'elle me voyait ? Prenant une profonde inspiration, je suis revenu en arrière et suis retourné dans ma chambre. La confronter au milieu de son petit public ne ferait que donner à elle et ses amis plus de matière à se moquer de moi. Non, il fallait que je réfléchisse à tout ça. Plus tard dans la soirée, Olivia est revenue brièvement dans la chambre, son expression désinvolte comme si rien ne s'était passé. « David, a-t-elle dit, son ton léger, je vais rester avec Clara ce soir. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardée fixement, ma voix calme mais ferme. « Pas du tout. Profite de ta soirée. » Elle m'a adressé un bref sourire, prenant clairement ma composure pour de l'acceptation, et est partie sans un mot de plus. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je me suis assis au bord du lit, fixant l'espace qu'elle venait de quitter. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment la femme que j'avais autrefois aimée et en qui j'avais confiance s'était-elle transformée en quelqu'un capable de me traiter avec un tel mépris ? La réponse ne venait pas, mais ma décision, oui. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises et quitté le complexe sans un mot à Olivia ou à ses amis. En remettant la clé de ma chambre au réceptionniste, elle a semblé surprise. « Vous partez déjà, monsieur Bennett ?» « Oui, ai-je répondu calmement. Veuillez vous assurer que toutes les charges restantes sur ma carte soient annulées immédiatement. » Le réceptionniste a hoché la tête, percevant la fermeté dans mon ton. « Bien sûr, monsieur. » En sortant du complexe, je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti du soulagement. Olivia avait clairement montré où j'en étais dans sa vie,
et je n'allais pas rester là où je n'étais pas valorisé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, ouvert l'application bancaire et commencé à annuler chaque carte liée aux dépenses d'Olivia. Puis, j'ai passé un dernier appel à mon avocat. Monsieur Bennett, comment puis-je vous aider? J'aimerais commencer à rédiger des papiers de divorce, ai-je dit, ma voix stable, dès aujourd'hui. Le trajet de retour fut silencieux, le genre de silence qui vous force à affronter chaque pensée, chaque doute, chaque émotion bouillonnante. J'avais rejoué les événements des dernières 24 heures encore et encore dans mon esprit, chaque détail renforçant ma détermination. La trahison d'Olivia ne se limitait pas à l'argent, il s'agissait du manque de respect, de la moquerie, du mépris total pour le partenariat que je pensais partager avec elle. En arrivant dans l'allée, la maison m'a accueilli comme une vieille amie, un contraste saisissant avec le faux luxe du complexe. C'était bon d'être chez soi, un endroit qui m'avait toujours offert confort et stabilité. Mais même cet espace portait désormais les traces de la manipulation d'Olivia. Je suis allé directement dans mon bureau, fermant la porte derrière moi. La pièce était mon sanctuaire, bordée d'étagères et d'un grand bureau en chêne où j'avais pris d'innombrables décisions qui avaient façonné mon entreprise. Mais cette décision était différente. Il ne s'agissait pas de contrat ou de client, il s'agissait de reprendre ma vie en main. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à nos comptes conjoints. Les chiffres me regardaient, un rappel sinistre de la profondeur avec laquelle Olivia avait profité de ma confiance. En quelques clics, j'ai gelé tous les comptes auxquels elle avait accès, m'assurant qu'elle ne pourrait plus dépenser un centime sans que je le sache. Ensuite, j'ai appelé la compagnie de cartes de crédit. La représentante à l'autre bout du fil était polie, presque trop enjouée pour la gravité de ce que je faisais. Oui, j'aimerais annuler toutes les cartes associées à mon compte, ai-je dit, gardant ma voix stable. Immédiatement. Bien sûr, monsieur Bennett. Y a-t-il une raison spécifique pour l'annulation? Activité frauduleuse, ai-je répondu sans hésitation. Le mot avait un goût amer dans ma bouche, mais c'était la vérité. Olivia avait abusé de ma confiance, et je n'allais pas laisser cela continuer. Une fois les finances sécurisées, je me suis tourné vers les papiers de divorce. Mon avocate, Rebecca, était efficace comme toujours. J'aurai le premier brouillon prêt d'ici demain, m'a-t-elle assuré. Voulez-vous inclure des stipulations concernant la maison ou d'autres actifs? Oui, ai-je dit fermement. La maison reste avec moi, et je veux m'assurer que les arrangements pour la garde soient équitables pour les enfants. Ils ne méritent pas d'être pris au milieu de tout ça. Rebecca a acquiescé, son ton professionnel mais empreint d'empathie. Compris. Je m'assurerai que tout soit en ordre. Quand j'ai raccroché, le poids sur ma poitrine s'était légèrement allégé. Je reprenais le contrôle, pièce par pièce, et cela me donnait un sentiment de puissance. Pendant ce temps, j'imaginais Olivia au complexe, se prélassant dans l'éclat de sa prétendue liberté. Elle n'avait probablement pas encore remarqué mon départ, ou peut-être l'avait-elle fait et était-elle trop fière pour s'en soucier. Quoi qu'il en soit, elle réaliserait bientôt les conséquences de ses actes. Alors que la journée se transformait en soirée, je me suis permis une rare indulgence, un dîner tranquille seul, libéré de la tension et des conversations performatives qui étaient devenues la norme avec Olivia. Je me suis versé un verre de vin, savourant une paix absente depuis bien trop longtemps. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone. Comme prévu, aucun message d'Olivia. C'était presque risible. Moi, son mari, l'homme qui avait financé son style de vie fastueux, et elle ne prenait même pas la peine de vérifier. Vers midi, mon téléphone a vibré, pas un appel, mais une notification d'une des cartes que j'avais annulées. Olivia essayait de l'utiliser. Un sourire a tiré les coins de ma bouche alors que j'imaginais la scène, Olivia tendant la carte avec assurance, seulement pour qu'elle soit refusée, ses amis observant, jugeante et curieuse. La façade qu'elle avait construite commençait à se fissurer. Je ne me sentais pas coupable, pas même un peu. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle en affronterait les conséquences. Au cours des heures suivantes, les notifications ont continué à arriver, soins au spa, services en chambre, boutique de créateurs, tout refusé. La frénésie de dépenses d'Olivia se défaisait en temps réel, et je ne levais pas le petit doigt pour l'arrêter. En soirée, les appels ont commencé, d'abord une seule sonnerie, puis le silence, puis une autre, plus persistante. Je les ai tous ignorés, laissant sa désespérance croître. Enfin, j'ai éteint complètement mon téléphone, m'enfonçant dans le canapé avec une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années.
Olivia pensait qu'elle pouvait me contrôler, me manipuler, mais elle avait tort. Ce n'était pas le calme avant la tempête avait déjà commencé, et Olivia allait bientôt réaliser à quel point elle causerait des dégâts. Les appels ont repris tôt le lendemain matin. Mon téléphone vibrait sans relâche, l'écran s'illuminant du nom d'Olivia encore et encore. Je l'ai laissé sonner, savourant l'ironie. Pendant des années, j'avais été celui qui tendait la main, essayant de combler les fossés entre nous, pour être ignoré ou rejeté. Maintenant, les rôles s'étaient inversés, et Olivia était désespérée d'attirer mon attention. À la mi-journée, j'ai reçu une notification qui m'a fait m'arrêter, un message du complexe. Les transactions échouées d'Olivia s'accumulaient, et l'hôtel exigeait un paiement. J'ai souri, imaginant le chaos qui se déroulait de son côté. Au complexe, les choses se désagrégeaient rapidement. Olivia et ses amis avaient continué leur style de vie indulgent, inconscientes de la tempête financière qui se préparait. Elles commandaient des repas extravagants, réservaient des forfaits spa et avaient même prévu une sortie en bateau privé, tout cela en supposant que mon argent couvrirait les frais. Mais la réalité a frappé fort quand la première carte a été refusée. « Que voulez-vous dire par refuser » a demandé Olivia, sa voix assez forte pour attirer les regards dans la salle à manger élégante. Le serveur s'est agité, mal à l'aise, tendant le reçu. « Je suis désolé, madame, le paiement n'est pas passé. Peut-être y a-t-il une autre carte que vous souhaitez utiliser ?» Fiona s'est penchée, son expression incrédule. « Vous êtes sérieux ? C'est d'Olivia Bennett qu'on parle. Repassez la carte. »« J'ai déjà essayé, madame, » a répondu le serveur, son ton désolé mais ferme. La confiance d'Olivia a vacillé alors qu'elle tendait une deuxième carte, une autre liée à moi. Le serveur est revenu quelques instants plus tard, secouant la tête. « Refusé » a-t-il dit simplement. Les rires et les bavardages à leur table se sont tus, remplacés par un silence gênant. Clara a été la première à le briser. « Olivia, qu'est-ce qui se passe ?» Olivia a forcé un sourire, écartant leur inquiétude. « C'est juste une erreur. David a dû déplacer certaines choses. Ça va se régler. » Mais au fil des heures, alors que d'autres transactions échouaient, les fissures dans la façade d'Olivia s'élargissaient. Le personnel du complexe l'approchait avec une urgence croissante, leur professionnalisme poli laissant place à des exigences fermes de paiement. Chez moi, je surveillais la situation à distance, mon téléphone s'illuminant d'alerte chaque fois qu'Olivia essayait d'utiliser une carte. C'était comme regarder un accident de train au ralenti, et je ne pouvais pas détourner le regard. À la fin de la journée, la désespérance d'Olivia a atteint son apogée. Elle m'a appelé encore, sa voix tendue quand j'ai finalement répondu. « David » a-t-elle commencé, son ton empreint d'un calme forcé, il semble y avoir un problème avec les cartes de crédit. Le personnel du complexe dit qu'elles sont refusées. Peux-tu vérifier ça pour moi ? Je me suis adossé à ma chaise, laissant le silence s'étirer avant de répondre. Je sais déjà, Olivia. Sa respiration s'est arrêtée. Que veux-tu dire ? Je veux dire que je les ai annulées. Toutes. La ligne est restée silencieuse un moment, puis sa voix est revenue, aiguë et accusatrice. Tu les as annulées ? Pourquoi ferais-tu ça ? Pourquoi, ai-je répété, ma voix calme mais tranchante. Parce que j'en ai fini, Olivia. Fini de financer tes excès, tes mensonges et ton ego. Tu m'as assez pris, et ça s'arrête maintenant. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit, sa voix montant. C'est juste un malentendu. Tu n'avais pas besoin de m'humilier comme ça. J'ai ri, un son froid et sans humour. T'humilier ? C'est riche venant de la femme qui a emmené ses amis dans un voyage que j'ai payé et qui s'est moqué de moi devant elle. Non, Olivia, ce n'est pas de l'humiliation. C'est de la justice. Avant qu'elle puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel, coupant court à toute excuse ou manipulation qu'elle avait préparée. Au complexe, le monde d'Olivia continuait de s'effondrer. Clara et Fiona, autrefois si empressées de se prélasser dans son éclat, ont commencé à prendre leur distance. Olivia, qu'est-ce qui se passe vraiment ? A exigé Clara. Tu as dit que tout était sous contrôle. Maintenant, on est coincé avec des factures impayées et aucun moyen de les couvrir. Fiona a croisé les bras, son expression aigre. Tu nous as menti, n'est-ce pas ? Tout ce discours sur être la gagne-pain, c'est l'argent de David, non ? La colère d'Olivia a éclaté, mais elle ne pouvait nier la vérité.
Ce n'est pas comme ça, a-t-elle insisté. David est juste difficile. Mais ses amis n'étaient pas convaincus. Le lien qu'elles avaient partagé, si on pouvait l'appeler ainsi, se désintégrait sous le poids de la tromperie d'Olivia. Alors que le personnel du complexe continuait de presser pour le paiement, Olivia a réalisé qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'affronter les conséquences. Elle a essayé de m'appeler encore, mais j'ai ignoré chaque tentative. Plus tard dans la soirée, elle a reçu un autre coup. Un employé du complexe s'est approché d'elle dans le hall, lui tendant une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, l'ouvrant avec des mains tremblantes. Les mots « pétition de divorce » la regardaient en lettres grasses. Ses amis, qui s'étaient rassemblés à proximité, ont regardé par-dessus son épaule dans un silence abasourdi. L'humiliation était complète. « Olivia » a dit Clara après une longue pause, sa voix mêlée de pitié et de frustration, « tu as vraiment tout gâché cette fois. » Et pour la première fois depuis des années, Olivia s'est retrouvée vraiment seule. Cela faisait 2 jours que j'avais quitté le complexe, et j'étais resté fidèle à ma décision de couper complètement les ponts avec Olivia. Mon téléphone était posé sur le comptoir de la cuisine, son écran s'illuminant sporadiquement du nom d'Olivia, mais j'ignorais chaque appel. À ce stade, les papiers de divorce que j'avais arrangés auraient été livrés, et je ne pouvais qu'imaginer sa réaction en les ouvrant. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées me parviennent. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais assis dans mon bureau à examiner des documents, mon téléphone a vibré sans relâche. Au début, j'ai pensé que c'était Olivia, mais en jetant un coup d'œil à l'écran, j'ai vu un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « David Bennett » ai-je dit sèchement. « Monsieur Bennett, ici Karen du Riviera Resort » a dit la voix polie à l'autre bout. « Nous vous contactons concernant une affaire urgente impliquant votre femme et ses accompagnateurs. Il semble y avoir des frais impayés pour leur séjour, et ils nous ont informé que vous étiez le titulaire du compte. » J'ai réprimé un rire, m'adossant à ma chaise. « Karen, je ne sais pas ce que vous a dit Olivia, mais je ne suis plus en position d'être responsable de ces dépenses. En fait, j'ai pris des mesures pour m'assurer que je ne le sois pas. » Karen a hésité, clairement incertaine de la marche à suivre. « Je comprends, monsieur, mais les frais sont importants. Nous espérions résoudre cela à l'amiable. » « Je n'en doute pas, ai-je répondu, mon ton froid, mais Olivia et ses amis sont des adultes. Elles peuvent se débrouiller. Bonne chance. » J'ai raccroché, secouant la tête. Olivia avait toujours compté sur moi pour nettoyer ses dégâts, mais ses jours étaient révolus. Au complexe, le monde d'Olivia s'effondrait. Après la livraison des papiers de divorce, le personnel du complexe a refusé d'attendre plus longtemps pour le paiement. Ils ont exigé une action immédiate, menaçant d'impliquer les autorités locales si le solde n'était pas réglé. « David ne peut pas faire ça », a fulminé Olivia, faisant les 100 pas dans le hall. Elle serrait les papiers de divorce dans une main, son téléphone dans l'autre. Il est mesquin. Il cédera, il le fait toujours. Mais le directeur du complexe n'était pas intéressé par son drame personnel. « Madame, c'est une affaire commerciale. Nous exigeons un paiement complet avant que votre groupe puisse continuer à utiliser nos installations. » Clara, qui avait observé le spectacle en silence, a fini par craquer. « Olivia, qu'est-ce qui se passe ? D'abord les cartes sont refusées, et maintenant on nous dit que les factures ne sont pas payées. Tu as dit que tout était sous contrôle. » Fiona, jamais du genre à se retenir, a ajouté, « Tu nous as menti, n'est-ce pas ? Tout ce discours sur être la gagne-pain, c'est l'argent de David, non ?» Olivia les a fusillés du regard, sa composure se fissurant. « Ce n'est pas le sujet. David est vindicatif. Il a tout annulé sans prévenir. Peut-être parce qu'il en a enfin marre de tes jeux, » a rétorqué Clara. La tension entre elles était palpable. Olivia, autrefois la meneuse confiante de leur groupe, était maintenant exposée et vulnérable. Ses amis, qui avaient profité de sa générosité, se retournaient contre elle. Quand le personnel du complexe a exigé leur passeport en guise de garantie, l'humiliation a atteint son paroxysme. Olivia a été forcée d'appeler son frère, le suppliant pour un prêt afin de régler les factures. Il a accepté à contre-séhur, mais pas sans un sermon qui l'a laissée fulminante. Une fois les paiements réglés, le mal était fait. Clara et Fiona ont fait leurs valises, refusant de passer un moment de plus au complexe. « Ce n'est pas ce pourquoi je me suis engagée », a dit Clara froidement. « Trouve ton propre chemin pour rentrer, Olivia. »
Fiona lui a lancé un regard méprisant. Bonne chance avec ton divorce. Tu vas en avoir besoin. Et juste comme ça, Olivia était seule. Le lendemain matin, elle est revenue à notre maison, s'attendant à retrouver une semblance de normalité. Au lieu de cela, elle a été accueillie par des portes verrouillées et une note scotchée sur le devant. Olivia, tes affaires ont été emballées et envoyées chez ton frère. Veuillez contacter Rebecca Smith pour toute communication supplémentaire. Elle s'occupera du reste. David. La note était courte, impersonnelle et définitive. Olivia est restée sur le porche, fixant la vie qu'elle avait considérée comme acquise. À l'intérieur, j'étais assis avec une tasse de café, la regardant par la fenêtre. Ce n'était pas par cruauté, c'était par clarté. C'était la vie qu'elle avait choisie, et je n'allais pas la laisser me tirer vers le bas avec elle plus longtemps. Après plusieurs minutes, elle est enfin partie, les épaules affaissées. Je l'ai regardée s'éloigner, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Ce n'était pas ainsi que j'avais envisagé la fin de notre mariage, mais c'était le seul chemin possible. La maison était silencieuse quand Olivia est enfin partie, le genre de calme qui ressemblait à une ardoise vierge. Je suis resté assis près de la fenêtre, sirotant mon café, regardant sa voiture disparaître dans la rue. Une partie de moi se sentait lourde, alourdie par les décombres de ce qui avait été, mais une autre partie, une que je n'avais pas ressentie depuis des années, se sentait libre, libérée de sa manipulation, de son ego, de son besoin constant de contrôler chaque aspect de nos vies. Après son départ, le vrai travail a commencé. Je ne voulais pas que mes enfants, Lily et Ethan, entendent parler du divorce par bribes ou par des chuchotements dans le cercle social d'Olivia. Je devais leur dire, mais avec précaution. Ils méritaient l'honnêteté sans le fardeau de nos conflits d'adultes. Ce soir-là, je les ai fait asseoir dans le salon. Ils étaient rentrés de leur voyage avec mes parents, leur rire résonnant encore dans mes oreilles alors qu'ils racontaient leurs aventures. Je détestais briser leur joie, mais je savais que cela ne pouvait pas attendre. Lily, Ethan, ai-je commencé, ma voix stable mais douce, il y a quelque chose d'important dont je dois vous parler. Leurs sourires se sont estompés alors qu'ils échangeaient des regards. Tout va bien, papa, a demandé Ethan. Ça ira, les ai-je assurés, mais les choses vont changer. Votre maman et moi avons décidé de nous séparer. Les yeux de Lily se sont écarquillés. Séparés ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Ça veut dire que nous ne vivrons plus ensemble. Votre maman et moi avons eu des problèmes depuis longtemps, et c'est la meilleure décision pour nous tous. Mais pourquoi ? La voix de Lily s'est brisée, son jeune esprit luttant pour saisir la complexité des relations adultes. Je me suis penché en avant, croisant leurs regards. Parfois, même quand deux personnes s'aiment, elles réalisent qu'elles ne sont pas heureuses ensemble. Ce n'est la faute de personne, et ça ne change pas à quel point nous vous aimons. Ethan a froncé les sourcils, son front plissé par la réflexion. Alors, maman part. Oui, ai-je dit doucement. Elle reste chez votre oncle pour l'instant. Vous la verrez encore, et elle sera toujours votre maman. Ça ne changera jamais. Lily a reniflé, et j'ai tendu la main pour prendre la sienne. Je sais que c'est dur à comprendre pour le moment, mais je promets qu'on traversera ça ensemble. Vous deux êtes les personnes les plus importantes dans ma vie, et je serai toujours là pour vous. Ils ont hoché la tête lentement, leur visage mêlé de tristesse et de confusion. Ce n'était pas une conversation facile, mais elle était nécessaire. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité, même alors que la dynamique de notre famille changeait. Les jours suivants ont été un tourbillon d'ajustements. Je me suis concentré sur la création d'une routine stable pour les enfants, m'assurant qu'ils se sentent en sécurité et aimés. Je les ai conduits à l'école, aidés avec leurs devoirs et planifié des soirées cinéma pour les distraire de l'attention. Pendant ce temps, les retombées d'Olivia continuaient. Les nouvelles de ses problèmes financiers et de notre divorce imminent se sont rapidement répandues dans son cercle social. Les amis qui avaient autrefois afflué vers elle pour des fêtes et des faveurs se distançaient maintenant, peu désireux de s'associer à quelqu'un dont le statut s'était effondré. Son frère m'a appelé une fois, exaspéré. David, elle blâme tout le monde sauf elle-même. Je ne sais pas comment gérer ça. J'ai soupiré, m'adossant à ma chaise. Elle devra trouver une solution. J'ai fait tout ce que je pouvais. Penses-tu qu'elle changera ? A-t-il demandé. J'ai hésité. Je ne sais pas. Ça dépend d'elle.
En même temps, je commençais à me sentir plus léger sans les exigences et les critiques constantes d'Olivia. J'avais l'espace pour me concentrer sur moi-même. Je me suis plongé dans le travail, canalisant mon énergie dans de nouveaux projets. J'ai même repris contact avec de vieux amis, des gens que je n'avais pas vus depuis des années parce qu'Olivia trouvait toujours une raison de me garder attaché à son monde. Un soir, alors que j'aidais Ethan avec son projet scientifique, il a levé les yeux vers moi et a dit « Papa, tu sembles plus heureux ». La simplicité de son observation m'a pris au dépourvu. J'ai souri, ébouriffant ses cheveux. « Merci, petit. Je crois que je le suis. » Les démarches de divorce ont avancé rapidement grâce à ma préparation minutieuse. Rebecca, mon avocate, a tout géré efficacement, s'assurant que le règlement soit juste mais ferme. Olivia s'est battue au début, mais elle a rapidement réalisé qu'elle avait peu de marge de manœuvre. Quand le divorce a été finalisé, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Ce n'était pas la vie que j'avais envisagée, mais c'était une vie que je pouvais reconstruire, une vie ancrée dans l'honnêteté, le respect et l'amour indéfectible que j'avais pour mes enfants. Quant à Olivia, son isolement grandissait. Sans la sécurité financière et le prestige social qu'elle avait apprécié, elle était forcée de faire face à la réalité de ses choix. Qu'elle en tire des leçons ou non restait à voir, mais cela ne me concernait plus. J'avais mes enfants, ma paix et un avenir qui semblait lumineux pour la première fois depuis des années. Les retombées étaient terminées, et à leur place se trouvait la promesse d'un nouveau départ. Quand j'ai décidé de couper complètement les ponts avec Olivia, je savais que cela la forcerait à affronter les conséquences de ses choix. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la rapidité avec laquelle son monde s'effondrerait. La femme qui prospérait autrefois dans l'éclat de la haute société et s'entourait de flagorneurs faisait maintenant face à la dure réalité de la vie sans moi comme filet de sécurité. Cela a commencé par des chuchotements parmi ses amis. Clara et Fiona, qui l'avaient abandonnée au complexe, n'ont pas perdu de temps à partager leur version de l'histoire avec leur cercle social. Les récits des factures impayées d'Olivia et de son humiliation à recevoir des papiers de divorce au milieu de vacances luxueuses ont rapidement fait le tour. Son image soigneusement construite de femme puissante et indépendante s'est brisée du jour au lendemain. Olivia s'était toujours enorgueillie d'être le centre de l'attention, l'âme de chaque fête, mais maintenant elle était l'objet de moqueries. Les invitations à des événements se sont taries, et ceux qui l'avaient autrefois flattée évitaient ses appels. La mondaine qui commandait autrefois les salles par sa présence était désormais une paria. Son frère Jacob l'a recueillie à contre-séure après qu'elle ait quitté le complexe. Il m'appelait souvent durant ces premières semaines, déversant sa frustration. « David, elle est impossible », a-t-il dit un soir, sa voix lourde d'épuisement. Elle refuse d'assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Elle te blâme pour tout, le divorce, l'argent, même ses amis qui se retournent contre elle. Je me suis adossé à ma chaise. Elle doit se réveiller, Jacob. C'est le lit qu'elle a fait. Tout ce que je peux faire, c'est me concentrer sur avancer pour les enfants et moi-même. Jacob a gémi. Je sais. J'aimerais juste qu'elle réalise à quel point elle avait tout. Tu lui as tout donné, David, et voilà comment elle te remercie. Elle le découvrira, ai-je répondu, ou pas. De toute façon, ce n'est plus mon problème. Malgré ses frustrations, Jacob a essayé de l'aider. Il l'a encouragé à chercher un emploi, mais Olivia a ricané à cette idée. La femme qui se moquait autrefois de moi pour mes longues heures de travail se retrouvait maintenant peu disposée et mal préparée à faire de même. Je ne peux pas travailler dans un emploi ordinaire, Jacob, a-t-elle lancé lors d'une de leurs disputes, qu'il m'a ensuite raconté. Tu sais à quel point ce serait humiliant? Les gens parleraient. Les gens parlent déjà, Olivia, a-t-il riposté. Pendant ce temps, je prospérais sans les exigences et le drame constant d'Olivia. Je me suis retrouvé à redécouvrir qui j'étais. Mon entreprise a prospéré alors que je déversais mon énergie dans de nouveaux projets. Plus important encore, ma relation avec Lily et Ethan s'est renforcée. Nous passions les week-ends à faire de la randonnée, à cuisiner et même à entreprendre des projets de bricolage autour de la maison. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table à dîner, Lily m'a regardé pensivement. « Papa, maman te manque ?» La question m'a pris au dépourvu, mais j'ai répondu honnêtement. Les bons moments me manquent, Lily, mais pas la façon dont les choses étaient à la fin. Parfois, lâcher prise est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même et pour les gens dont tu te soucies. Elle a hoché la tête, son jeune esprit assimilant mes mots. Je crois que je comprends.
Tu sembles plus heureux maintenant. Je le suis, ai-je dit, souriant à elle et à Ethan. Et c'est grâce à vous deux. Vous êtes la partie la plus importante de ma vie. Olivia, en revanche, peinait à s'adapter. Ses tentatives pour maintenir son ancien style de vie échouaient lamentablement, et son isolement s'approfondissait. Elle a contacté quelques connaissances, espérant raviver des amitiés, mais elle ne lui offrait que des excuses polies et des promesses vagues de se retrouver bientôt. Un jour, elle m'a appelé. J'ai débattu de répondre ou non, mais j'ai décidé qu'il valait mieux l'écouter plutôt que de l'ignorer complètement. David, a-t-elle commencé, son ton plus doux que je ne l'avais entendu depuis des années, je voulais juste parler. De quoi as-tu besoin, Olivia, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde. Je voulais dire que je suis désolé pour tout. Je n'ai pas réalisé à quel point je dépendais de toi jusqu'à ce que tout disparaisse. Je sais que j'ai tout gâché, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je devais te le dire. Ces mots m'ont surpris, mais je n'ai pas baissé ma garde. J'apprécie les excuses, ai-je dit prudemment, mais une excuse n'efface pas ce qui s'est passé. J'ai tourné la page, Olivia, et je pense que tu devrais faire de même. Elle a reniflé, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Mais je me suis rappelé toutes les fois où j'avais essayé de réparer les choses pour n'être accueilli que par du mépris et de l'indifférence. Prends soin de toi, Olivia, ai-je dit avant de mettre fin à l'appel. Après cela, j'ai entendu parler d'elle moins souvent. Jacob a mentionné qu'elle avait enfin commencé à chercher du travail, bien que ses progrès soient lents. Elle apprenait à la dure que le monde ne se plie pas à ceux qui le prennent pour acquis. Quant à moi, je me concentrais sur l'avenir. Je n'étais plus amer ou en colère, j'étais simplement libre. L'isolement d'Olivia était une conséquence de ses choix, et bien que je ne lui souhaitais aucun mal, je n'avais aucune intention de la laisser me ramener dans son chaos. La vie sans Olivia était plus calme, plus simple et remplie d'opportunités que je n'avais pas réalisé me manquer. Pour la première fois depuis des années, j'étais véritablement en paix. Des mois avaient passé depuis qu'Olivia était sortie de ma vie, laissant derrière elle les décombres de notre mariage. Pendant ce temps, j'avais construit quelque chose de plus fort, de plus épanouissant, non seulement pour moi, mais aussi pour Lily et Ethan. Cela n'avait pas été facile, mais cela en valait la peine. L'excuse d'Olivia persistait dans mon esprit. Sa voix, si inhabituellement douce, avait touché une corde sensible en moi. Pendant des années, elle avait été le centre de notre relation, consumant toute l'attention pendant que je la soutenais en silence. L'entendre admettre sa faute était inattendu, mais ce n'était pas assez pour défaire ce qui avait été fait. Un après-midi, alors que je travaillais dans mon bureau à domicile, mon téléphone a vibré. C'était Olivia. J'ai hésité, puis répondu. David, a-t-elle commencé, sa voix hésitante, je voulais demander si nous pouvions nous rencontrer, juste pour parler en personne. À propos de quoi, ai-je demandé, prudent à ne pas baisser ma garde. De tout, a-t-elle dit. J'ai besoin de m'excuser correctement, s'il te plaît. Après une longue pause, j'ai accepté. D'accord. Demain au café près du parc, midi. Le lendemain, je suis arrivé tôt, mes émotions mêlées de curiosité et d'appréhension. Olivia est entrée quelques minutes plus tard, différente. Elle ne portait pas ses vêtements de designer habituels ni ses cheveux parfaitement coiffés. Elle semblait fatiguée, humble, comme quelqu'un qui avait traversé une tempête et cherchait encore ses repères. Merci d'être venue, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. J'ai hoché la tête, attendant qu'elle parle. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, a-t-elle commencé, ses mains serrées sur la table, à nous, à ce que je t'ai fait, à notre famille. J'ai réalisé maintenant à quel point j'étais égoïste. Je t'ai pris pour acquis, David. Tu m'as tout donné, et je t'ai repayé en te traitant comme si tu ne comptais pas. Ces mots étaient crus, sans fioriture, et ils m'ont pris au dépourvu. Je ne sais pas si tu pourras jamais me pardonner, a-t-elle continué, sa voix se brisant, mais je devais te dire à quel point je suis désolé pour les mensonges, la manipulation, la façon dont je t'ai fait sentir inférieur à ce que tu es. Tu ne méritais pas ça. Je l'ai regardé, cherchant un signe d'insincérité, mais tout ce que je voyais était une femme brisée par ses propres choix, essayant maintenant de se reconstruire. J'apprécie les excuses, ai-je dit enfin, mais Olivia, le pardon ne signifie pas revenir à la façon dont les choses étaient. Trop de choses se sont passées, et je ne peux plus te faire confiance comme avant. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage.
Je comprends. Je ne m'attends pas à ce qu'on revienne en arrière. Je voulais juste réparer les choses, même si ce n'est qu'en mots. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de tout ce qui restait non dit planant entre nous. Comment vont les enfants ? A-t-elle demandé doucement. Ils vont bien, ai-je répondu. Tu leur manques, mais ils s'adaptent. J'ai essayé de garder les choses stables pour eux. Elle a souri faiblement. Tu es un bon père, David, meilleur que je ne t'ai jamais donné crédit. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pendant des années, j'avais été la force stable de notre famille, celui qui faisait des sacrifices sans reconnaissance. L'entendre reconnaître cela était à la fois validant et doux amer. Je serai toujours là pour eux, ai-je dit, et j'espère que tu le seras aussi. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je le ferai. J'essaie de reconstruire ma vie, d'être quelqu'un dont ils pourront être fiers à nouveau. Nous nous sommes séparés ce jour-là sur une note un peu plus légère. Bien qu'il n'y ait pas eu de réconciliation, il y avait une clôture, un sentiment que les blessures que nous nous étions infligées commençaient enfin à guérir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu des signes des efforts d'Olivia pour changer. Elle contactait les enfants plus souvent, assistait à leurs événements scolaires et faisait de véritables tentatives pour renouer. Je lui ai laissé cet espace, sachant que c'était important pour Lily et Ethan d'avoir leurs deux parents dans leur vie. Quant à moi, j'ai continué à avancer. J'avais commencé à voir quelqu'un, une femme gentille et sincère nommée Emily, qui me valorisait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Notre relation était encore nouvelle, mais elle semblait différente, réelle. Un soir, alors que j'étais assis sur le porche avec Emily, regardant le coucher du soleil, j'ai réfléchi à tout le chemin parcouru. La trahison qui m'avait autrefois consumé semblait maintenant un lointain souvenir. Les excuses d'Olivia avaient été un rappel que même les blessures les plus profondes pouvaient commencer à guérir, mais elles avaient aussi renforcé ma résolution de ne jamais me contenter de moins que ce que je méritais. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi, et pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. La lumière du soleil matinal filtrait à travers la fenêtre du salon, projetant une lueur chaleureuse dans l'espace. C'était un nouveau jour, un pas de plus dans une vie qui semblait enfin m'appartenir. J'étais assis à la table de la cuisine, sirotant mon café pendant que Lily et Ethan discutaient de leurs projets pour le week-end. Leur rire emplissait la maison, un rappel de ce qui comptait vraiment. Arriver ici n'avait pas été facile. Le chemin depuis la trahison jusqu'à ce moment avait été semé de colère, de chagrin et de doute, mais maintenant, en regardant mes enfants et la vie que nous reconstruisions, je ressentais une paix que je n'avais pas connue depuis des années. « Papa, on peut aller au parc plus tard ?» a demandé Ethan, ses yeux brillants d'excitation. « Bien sûr », ai-je répondu en souriant. « Et si on préparait un pique-nique et qu'on en faisait une journée ?» Lily a souri. « Est-ce qu'Emily peut venir aussi ?» Sa question m'a pris au dépourvu, mais seulement un instant. Emily avait été une présence constante dans nos vies ces derniers temps, sa chaleur et sa gentillesse s'intégrant doucement dans le tissu de notre famille. Elle avait rencontré Lily et Ethan quelques semaines plus tôt, et à mon soulagement, ils l'adoraient. Je lui demanderai, ai-je dit, gardant un ton désinvolte, mais planifions-le quand même. Emily avait été une surprise à tous égards. Après des années à me sentir invisible dans mon mariage, elle me voyait pour ce que j'étais, un père, un homme, quelqu'un qui valait la peine d'être valorisé. Sa présence n'était ni écrasante ni exigeante, elle était stable, soutenante et pleine d'une joie discrète. Cet après-midi-là, nous nous sommes retrouvés au parc. Emily est arrivée avec un panier de collation, son sourire facile illuminant la journée. Lily et Ethan ont couru devant jusqu'à l'aire de jeu pendant que nous installions une couverture sous un arbre ombragé. « Tu les gâtes ?» ai-je taquiné alors qu'elle déballait des cookies et des sandwichs. « Ils le méritent » a-t-elle dit avec un haussement d'épaule, « et toi aussi. » Ces mots m'ont fait m'arrêter. Pendant si longtemps, j'avais été conditionné à croire que ma valeur était liée à ce que je pouvais fournir. Emily me rappelait que j'étais suffisant tel que j'étais. Au fil de la journée, j'ai regardé mes enfants jouer, leur rire se mêlant au son du parc. Emily était assise à côté de moi, sa main reposant légèrement sur la mienne, et j'ai réalisé quelque chose de profond, j'étais heureux. Vraiment, profondément heureux. Pendant ce temps, Olivia naviguait son propre voyage. Elle avait enfin trouvé un emploi dans une boutique locale, bien loin des événements de la haute société qu'elle dominait autrefois. C'était un travail humble,
mais il semblait lui enseigner la valeur de l'effort et de la responsabilité. Elle avait également commencé à réparer sa relation avec Lily et Ethan. Elle appelait régulièrement, posait des questions sur leur vie et assistait même à quelques événements scolaires. L'amertume qui définissait autrefois nos interactions s'estompait, remplacée par une trêve hésitante. Un soir, après une pièce de théâtre scolaire, Olivia m'a approché dans le parking. « David » a-t-elle commencé, sa voix hésitante, « merci de me laisser faire partie de leur vie. Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis reconnaissante. » J'ai hoché la tête, mon expression neutre mais pas hostile. « Ce n'est pas une question de ce que tu mérites, Olivia. C'est une question de ce qu'ils méritent, et ils méritent d'avoir leurs deux parents dans leur camp. » Ses yeux brillaient de larmes contenues, mais elle n'a rien ajouté. Nous nous sommes séparés, une compréhension tacite entre nous, signe de tout le chemin parcouru. Au fil des mois, ma vie continuait à prendre forme d'une manière que je n'avais pas imaginée. Émilie et moi nous sommes rapprochés, notre relation bâtie sur la confiance et le respect mutuel. Elle m'encourageait à poursuivre des hobbies que j'avais longtemps négligés, la photographie, la randonnée, même la cuisine. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, elle s'est tournée vers moi avec une expression pensive. « David » a-t-elle dit doucement, « as-tu déjà pensé à ce qui vient ensuite ? Pas juste pour nous, mais pour toi. » J'ai fait une pause, considérant sa question. « Je pense que je le vise déjà » ai-je répondu. Pour la première fois depuis des années, je sens que je suis exactement là où je suis censé être. Elle a souri, ses yeux chaleureux. Je suis contente. Tu mérites ça. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. La vie n'était pas parfaite, elle ne le serait jamais, mais elle était réelle, et elle était à moi. Le chapitre d'Olivia dans ma vie s'était clos, mais il m'avait enseigné des leçons que je porterai éternellement, l'importance du respect de soi, le pouvoir du pardon et la valeur de l'authenticité. Un soir, alors que je me tenais sur le porche, regardant Lily et Ethan jouer dans la cour avec Emily à mes côtés, j'ai ressenti une gratitude écrasante. Le chemin jusqu'à ce moment avait été long et douloureux, mais il m'avait conduit à un lieu de paix, d'amour et d'espoir. C'était mon nouveau départ. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.